Quand vous ouvrez Elements Organizer, vous voyez cette fenêtre. La partie centrale est grise parce que vous n'avez pas encore de photos dans votre catalogue. Pour aller chercher des photos, on doit les importer. Il y a deux façons. La première, c'est d'aller à Fichier, en haut dans le menu, Obtenir des photos et choisir la façon. La deuxième, c'est le bouton en haut à gauche, Importation. OK. Et vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez aller les chercher sur votre disque dur. Vous pouvez aller chercher par la caméra ou vous pouvez les rechercher. La quatrième est exclusif au Mac, c'est à partir de iPhoto. Pour Windows, il devrait y avoir quelque chose d'autre ou rien. Bon, commençons avec à partir d'un appareil photo. Quand vous pluguez votre appareil photo ou votre lecteur de carte, vous allez voir que votre carte va apparaître sur votre bureau, comme ceci. Je vais aller chercher les photos qui sont sur la carte. Je clique ici et la fenêtre de téléchargement va ouvrir à un moment donné. Et la voilà. Normalement, elle rouvre comme ceci la première fois. C'est la fenêtre facile et elle importe tous vos photos. Je vous suggère fortement d'aller dans la boîte de dialogue avancée. Pourquoi? Parce que vous avez plus de choix. À gauche, vous avez toutes vos photos sur votre carte. Donc, vous pouvez toutes désélectionner et aller chercher juste les photos que vous avez besoin. Comme exemple, si vous avez fait plusieurs jours de photos et vous avez déjà téléchargé des photos à partir de la carte, vous pouvez aller chercher juste ceux de la journée. Maintenant, à droite, vous avez les options. Normalement, il va vous suggérer de les mettre dans Images pour le Mac ou dans mes photos sur Windows. Et je vous suggère fortement de le laisser là. Mais dans mon cas, étant donné que je fais le cours et c'est des photos que je ne garderai pas après, je le mets sous mon bureau. Et c'est le cours Photoshop, comme vous pouvez voir. Bon. Maintenant, vous avez, qu'est-ce qu'il y a? OK. Donc, je veux qu'ils sont mis ici. Et je choisis. Vous pouvez créer des sous-dossiers, ce que je vous suggère fortement. Parce que si vous mettez toutes vos photos pêle-mêle, OK, vous allez avoir des problèmes. Donc, je dis, vous pouvez faire un nom personnalisé ou les dates, OK, ou les groupes personnalisés, ou comme vous pouvez voir. Donc, je dis c'est un nom personnalisé. OK. Exemple. Je peux aussi renommer les fichiers. On peut soit, normalement, il serait tout remis à zéro. Donc, vous avez simplement le chiffre pour votre photo que la caméra lui a donné. Pas très instructif. Donc, qu'est-ce qui est plus facile, c'est d'aller, disons, prendre un nom personnalisé et la date. Donc, ici, je dis le cours photo et la date. Et bien sûr, le compteur. Vous pouvez mettre le compteur où vous voulez. Et vous permet de continuer la séquence. Vous avez aussi des options. Correction d'automatique, suggérer des piles, empiler automatiquement, RAW et JPEG. Je laisserai ça tel quel. OK. Et vous pouvez importer dans un album, si vous n'avez. Mais comme qu'on n'a pas, ça ne change rien.
Le dernier, c'est conserver les originaux après la copie. Vous pouvez supprimer les photos sur votre carte, mais je vous suggère fortement de ne pas le faire. S'il arrive quelque chose, au moins vous avez encore vos photos sur votre carte. Et plusieurs caméras n'aiment pas terriblement ça qu'un programme autre que la caméra efface les photos et peut vous donner des problèmes. Et finalement, appliquer les métadonnées où vous pouvez changer, exemple, mettre votre créateur et mettre votre copyright. Et à ce moment-là, vous faites obtenir le média. Et voilà. Il va chercher vos photos. Pour importer à partir d'un fichier, vous cliquez sur à partir d'un fichier et une boîte de dialogue ordinaire, une fenêtre de dialogue ordinaire que vous connaissez de votre ordinateur va ouvrir. Donc, dans ce cas-ci, je suis dans cours de photo et je vais aller chercher un tas de photos de face. Donc, je vais obtenir les supports et hop, une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre nous dit qu'il y a déjà des mots-clés. Donc, étant donné qu'il y a des mots-clés, je vais les sélectionner, en enlever une coupe, peut-être, et voilà, j'ai dit, allons-y. Et tous les mots-clés vont être importés avec la photo et utilisés. Donc, et voilà comment que nous faisons pour importer des